Bonjour, on attaque aujourd'hui une nouvelle série de tutos sur Final Cut Pro 10 version 10.3. Ce seront des tutos avancés sur les fonctions plus complexes de Final Cut Pro 10 puisqu'on vient de conclure les fonctions les plus basiques, on va dire, dans la playlist précédente sur laquelle je vous renvoie ici avec ce petit lien. Alors, on va commencer par parler des rôles et des sous-rôles. On va y consacrer plusieurs tutos, au moins 4 ou 5, parce que c'est, depuis la version 10.3, beaucoup plus complexe qu'auparavant. Je voudrais que vous compreniez bien à quoi peuvent servir les rôles et les sous-rôles et comment on peut les utiliser de manière un petit peu complète dans Final Cut Pro 10. On va commencer aujourd'hui par voir comment et pourquoi utiliser les rôles dans Final Cut. Alors le principe des rôles, c'est de distribuer à chacun des différents éléments utilisés au montage un rôle, c'est-à-dire une fonction qui lui soit propre pour regrouper dans un même ensemble les éléments qui ont le même rôle. Pour voir quels sont les rôles attribués aux éléments d'un projet, il faut d'abord ouvrir un projet. Là par exemple j'en ai ouvert un qui est assez simple. Et puis vous voyez, il faut cliquer sur le petit index de la timeline ici et aller dans le troisième onglet, l'onglet rôle ici. Vous voyez ici que sur ce projet je n'ai que deux rôles, le rôle vidéo pour les images et le rôle dialogue pour les sons. J'ai en effet que des images qui ont été importées depuis ma caméra dans ce projet. Donc dans ma caméra, j'ai les sons de ce qui a été capté avec le micro de la caméra, des sons d'ambiance ou de dialogue qui ont été pris en même temps que l'image. Vous noterez qu'on attribue des rôles différents quand même aux images et aux sons, mais qu'il y a une couleur bleue qui est attribuée par défaut à ces deux éléments. Si j'ajoute une musique sous mes images, par exemple, je vais ici dans Audio seulement, j'ai plusieurs musiques, il y en a une en haut, voilà, celle-là. Ici, je me mets au tout début et je fais Q pour la connecter, cette musique. J'ai un nouveau rôle qui a été créé, qui s'appelle musique, parce que Final Cut Pro 10 a détecté que c'était une musique, et lui a attribué le rôle musique automatiquement, vous voyez, avec la couleur propre à la musique, qui est le vert, ce qui permet de bien distinguer les rôles. Si j'ajoute un effet sonore, par exemple, je vais ajouter du vent, alors je vais aller dans mes effets ici, puis je vais faire recherche wind. Hop, vous voyez que j'en ai plutôt, je vais prendre ce wind là, le premier, et puis je vais le mettre en dessous, par exemple, au début également, je vais mettre un petit peu de vent, donc je fais Q. Vous voyez que là, c'est un autre rôle qui a été créé, qui c'est le rôle effet. Le bruitage de vent, c'est classé dans les effets automatiquement, encore une fois, par Final Cut Pro 10. Et vous voyez qu'il y a encore une autre couleur, c'est une couleur bleu ciel, un cyan, pour bien distinguer les effets de la musique ou des dialogues. Si j'ajoute un titre sur l'image, regardez, je vais ici dans mes titres, et puis par défaut je vais ajouter un 3D basique ici au début encore une fois, donc je fais Q. Regardez, cette fois-ci j'ai encore un nouveau rôle qui a été créé parce que les titres ou les synthétiseurs, c'est une nouvelle famille d'éléments qu'on pose dans un projet, donc c'est un nouveau rôle qui a été attribué, c'est le rôle titre. Cette fois-ci le titre, lui, il est de couleur violette. Si je passe sur le projet route cette fois-ci, donc je reviens ici, hop, et puis je vais dans mes projets et je vais prendre le projet route. Donc j'ouvre le projet route, vous voyez qu'au début j'ai déjà les 5 rôles proposés dans FCP10, à savoir titre ou vidéo pour l'image et dialogue, effet et musique pour l'audio. Lorsque je clique sur une des cartouches de rôle dans l'index, par exemple ici sur les effets, vous voyez que ça va mettre en surbrillance les effets. Vous voyez ici que c'est une musique au début, mais qu'elle a été mal attribuée au départ par Final Cut Pro 10. On verra comment changer ça. Mais surtout, j'ai les effets ici, vous voyez, de bruitage que je vais rajouter. Le bruit de camion et le bruit de vélo qui se rapproche, que j'avais rajouté, vous vous souvenez, dans un tuto de la première série de tutos Final Cut Pro 10 10.3, auquel je peux vous renvoyer, si vous voulez, ici, avec ce petit lien. Si je clique sur le cartouche titre, par exemple, je vais mettre en surbrillance, ici, les titres. Si je décoche un rôle ici, vous voyez le rôle, il est inactif. On ne le voit plus. Comme je peux décocher par exemple tous les dialogues. Hop, il passe en gris, je n'entends plus que la musique. Alors attention, tout ça, quand je décoche quelque chose, ça ne préjuge en rien de la sortie. Si je fais un export du film, les éléments ils seront présents à l'export, sauf à activer une fonction de tri à l'export par rôle, mais ça on verra en temps voulu comment faire. Je réactive tout. Ici mes rôles, on a vu que par défaut, tous les éléments importés depuis la caméra sont assignés pour l'image au rôle vidéo, pour le son au rôle dialogue. Mais dans les images que je tourne, j'ai parfois des sons de dialogue ou d'interview. Et le plus souvent, j'ai des sons d'ambiance. Donc c'est ni du dialogue ni de l'interview, mais c'est de l'ambiance. J'aimerais bien pouvoir distinguer les trois rôles, notamment interview et ce que j'appelle dialogue, qui vont rester les ambiances. Alors pour ça, il faut que j'ajoute de nouveaux rôles. Alors pour modifier les rôles, c'est dans l'index que ça se passe, vous voyez ici. On clique sur modifier les rôles. Voilà, si je la ferme ici, j'aurais aussi pu aller ici dans modifier les rôles. De la même manière, ça ouvre donc ma fenêtre de rôle.
Alors dans cette fenêtre, je peux rajouter par exemple des rôles audio, hein. Donc je vais en ajouter un ici en cliquant sur le petit plus. Et ce rôle audio, je vais l'appeler interview. Il y en a un autre rôle que j'utilise souvent, c'est le rôle voix off. Donc j'en fais un troisième, un autre, et celui-là je l'appelle voix off. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir classer mes sons dans 5 catégories. Les dialogues, ce sera les sons de la caméra, les ambiances. Les effets, ce sera les petits effets sonores que je rajoute. Musique, les musiques. Interview, les interviews. Voix off, les voix off. Je peux aussi créer des sous-rôles à l'intérieur d'un rôle. Par exemple, je vais sur le cartouche du rôle titre ici et je fais plus pour afficher, pour ajouter un sous-rôle, et je le fais 2 fois. Le premier sous-rôle, je vais l'appeler titre FR. Et le deuxième, je vais l'appeler titre UK. Pourquoi? Parce que dans ce film sur ce Cameroun, vous verrez qu'il va falloir que je fasse une version française et une version anglaise, parce que le Cameroun c'est un pays bilingue. Donc j'aurai besoin de traduire les titres dans les 2 langues, hein, et ça va m'être utile d'avoir ces sous-rôles pour pouvoir isoler les titres en français, que j'utiliserai sur la version française, les titres en anglais que j'utiliserai sur la version anglaise. Je peux à tout moment aussi revenir et effacer un sous-titre, hein. Par exemple ma voix off, si je veux l'enlever ici, je fais clic moins et je supprime ce rôle, et y compris s'il y avait des sous-rôles à l'intérieur, je supprimerai les sous-rôles. Par contre, vous voyez que les 5 rôles par défaut ici proposés par Final Cut Pro 10, à savoir vidéo, dialogue, effets et musique, ceux-là je ne peux pas les toucher, hein. Je peux enlever que les rôles ici que j'ai créés, ou les sous-rôles ici que j'ai créés, mais je ne peux pas enlever le rôle titre, hein. Lui il est intouchable. Il y en a 5 qui sont intouchables, je vous le rappelle, c'est titre, vidéo, dialogue, effets et musique. La distribution des rôles, il faut savoir, elle est configurée pour l'ensemble d'une bibliothèque, comme on le voit, hein, dans l'intitulé ici, rôle pour la bibliothèque Cameroun. Ça veut dire que quand je crée de nouveaux rôles, je vais les retrouver dans tous les autres en fait, projets, événements de ma bibliothèque Cameroun. Cette distribution des rôles, elle est valable pour l'ensemble d'une bibliothèque. Voilà, une fois que j'ai fini, je ferme cette fenêtre en faisant appliquer, ce qui va appliquer, hein, les changements que je viens d'opérer. Hop, et voilà. Maintenant, si je fais remodifier les rôles, vous voyez que j'ai mes modifications qui ont été appliquées. Pour assigner un élément à un rôle, j'ai plusieurs choix. D'abord à l'importation. Alors lorsqu'on ouvre la fenêtre d'importation, je peux, depuis la version 10.3, choisir le rôle audio auquel je vais affecter tous les clips que j'importe, hein, et c'est ici que ça se fait, attribuer un rôle. Alors par défaut, c'est mis sur dialogue, hein, mais je pourrais très bien le changer, et surtout si j'importe un clip, par exemple celui-là qui sont des clips d'interview, je peux lui attribuer plutôt le rôle audio interview. Vous voyez d'ailleurs que ça change sa couleur. Mais là, il faudrait que j'importe séparément les clips avec de l'ambiance, des clips avec de l'interview, hein. Donc moi en fait je préfère tout importer avec ce que me propose soit dialogue, soit dire automatiquement Final Cut Pro 10, et je ferme la fenêtre d'importation parce qu'en fait on peut choisir de changer le rôle après l'importation, c'est la solution que je préfère personnellement, hein. Dans ce cas, on passe soit par le menu en sélectionnant un ou plusieurs clips, ici par exemple, ces clips-là, je peux le faire soit dans le navigateur et puis en allant dans le menu modifier, attribuer les rôles vidéo ou audio ici, et puis dire par exemple que ces rôles-là, plutôt que de dialogue, je les mets en effet, hein, ça pourrait être un choix. Je peux aussi le faire en cliquant par exemple de la même manière sur ces clips dans le navigateur ou dans des clips de la timeline, et dans les infos ici en changeant ici le rôle soit vidéo soit audio. Et enfin je peux le faire dans la timeline, et notamment ce clip ici qui est mal attribué parce qu'il est attribué en effet alors que vous le voyez, vous l'entendez, c'est de la musique. Je peux le sélectionner, je peux faire clic droit, attribuer les rôles audio, et cette fois-ci le changer en musique. Vous allez voir que sa couleur va changer et que cette fois-ci on va le retrouver plutôt en musique. Si je décoche la musique, vous voyez que ça me décoche, hein, ce petit clip, donc qui est bien attribué maintenant à ce qu'il doit être, c'est-à-dire une musique. Si vous utilisez à la prise de son un enregistreur moderne, professionnel, qui enregistre avec le son des métadonnées de type IXML, je vais réouvrir ma fenêtre d'importation. Vous allez voir ici on a une fonction, on a une option pour affecter les noms de pistes IXML, c'est disponible, hein. Le standard XML, c'est un standard de son professionnel. Ça permet sur l'enregistreur d'indiquer la scène, le numéro de prise, le type de micro, la personne qui est enregistrée, de mettre tout un tas de métadonnées qui peuvent être gardées. Et en s'assurant que ce soit bien ici coché, on peut importer toutes ces métadonnées et les retrouver ici directement dans nos rôles. C'est pas le cas ici, moi j'ai pas d'enregistreur IXML, donc je vais pas pouvoir faire la démo, mais voilà à quoi sert cette option. Et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain tuto, on verra comment utiliser les rôles pour créer des versions en plusieurs langues
avec ou sans sous-titres d'une vidéo. On a commencé à se mettre dans le bain en créant les sous-rôles de titres en français et en anglais. On va voir à quoi ça sert dans le prochain tuto. Merci, à bientôt.